Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite création avec cette collection de chez Stamperia que j'ai acquise dans une de mes boutiques préférées. Je vous en parle quand même régulièrement, c'est Scrap Enjoy. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y, je vous mets le lien en dessous. Allez-y, c'est une petite boutique très sympa. Amélie, celle qui s'en occupe, est super. On a toujours plein de petits cadeaux intéressants avec nos commandes. Elle nous fait découvrir des super collections. En tout cas, allez-y, moi je vous recommande. C'est franchement génial. Moi, depuis que j'ai découvert cette petite boutique, je vous avoue que je vais déjà regarder chez elle si je trouve ce que j'ai besoin. Et seulement après, je vais ailleurs, mais j'achète énormément, énormément chez elle. Il n'y a pas un mois où je ne fais pas une commande. Voilà. Donc là, c'est une collection, comme vous pouvez le constater, spécial mariage. Donc, je vous l'avais dit dernièrement dans certaines de mes vidéos que bah, là, post-Covid, les mariages reprennent. Moi, j'en ai plein. Donc, j'ai décidé d'investir dans celle-ci parce que je la trouvais très jolie. Elle est d'un côté très romantique, très classe, un petit côté aussi un peu vintage. Voilà, je la trouvais vraiment superbe. Et donc bah, aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une petite carte. Donc en feuilletant le livret, bah, vous voyez, il y a plein de belles choses. Vous avez vraiment de très 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 beaux papiers qui en fait bah, donnent plein d'envie, hein, permettent de faire beaucoup de choses. Voilà, je vous le montre complètement, tant qu'à faire, avant de vous expliquer un petit peu, moi, les idées que ça m'a données. Donc en fait, moi, je vais travailler aujourd'hui avec cette feuille. Parce qu'au départ, j'avais un petit peu envie de faire une carte twist. Parce que vous savez que dans les cartes twist, à l'intérieur, eh ben, il vous faut 4 carrés. Mais là, on va être sur des dimensions assez importantes qui correspondent plus à une carte twist dans un album qu'à une carte twist à offrir. Donc, j'ai décidé de changer d'avis. Et donc, j'ai décidé de réaliser une carte pop-up boîte. Je vous ai déjà fait des tutos il y a maintenant plusieurs mois. Puis je vous avais aussi fait un tuto pour vous montrer comment les réaliser à vos propres mesures. Donc vous retrouverez les liens dans la barre d'infos de ces vidéos. Et donc voilà, donc j'ai décidé de travailler avec ce papier pour cette carte. Alors c'est sûr que je n'ai pas suffisamment de papier pour toutes les faces, donc je vais certainement le mixer avec une autre collection, parce que comme peut-être je vais réaliser un album ou autre chose, ou peut-être un livre d'or, je ne sais pas, je n'ai pas trop envie de taper dans l'album, parce qu'on a vraiment des pages qui sont superbes à utiliser dans leur intégralité. Donc peut-être que je viendrai reprendre pour ma carte, pour la décoration, des petites choses qui sont ici ou encore ici. Mais la plupart de ces pages, comme celle-ci, bah, par exemple celle-ci, vous voyez, pour un album photo ou un livre d'or, elle est magnifique. Ça serait dommage de couper dedans. Donc voilà. Donc déjà, je vais partir sur les 4 là. Et je vais utiliser ces faces-ci, pas ces faces-ci. Je vais aussi certainement me servir donc des die cut que j'ai acheté. Donc j'ai pris ceci et ceci. Et je vais donc travailler au niveau du papier avec d'autres bases que je vous montrerai donc dans la suite de la vidéo avec les fournitures qu'il faudra. Donc si ça vous intéresse de réaliser cette petite carte, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin du matériel classique de base de scrap, c'est-à-dire d'un tapis de coupe ou d'une table en verre, ce que vous avez besoin pour protéger votre espace de travail. En amont
d'un massicot, ce que vous avez pour couper votre papier, puis ensuite d'une table à ranurer de son plioir, ou ce que vous utilisez d'habitude pour faire vos marques de pli, d'une règle, d'un crayon de papier, d'une paire de ciseaux, d'un cutter, d'une gomme, et suivant que vous êtes plus à l'aise, de la colle ou du double face. Voilà. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin pour votre structure de 2 morceaux de 19 sur 20 cm. Alors, attention, si vous prenez un papier imprimé pour faire votre base, sachez que votre hauteur sera dans les 19 cm. Les 20, c'est pour la largeur de votre boîte. Donc, il vous en faut 2 morceaux. Ensuite, alors là, c'est à votre convenance. Moi, j'ai décidé de mettre 4 languettes pour faire mon pop-up. Et elles font 11,5 de large sur 1,5 de haut. Là, après, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez essayer d'en mettre plus, c'est comme vous voulez, mais moi, 4, je trouve que c'est largement suffisant. Ensuite, donc, nous allons prendre nos morceaux qui font pas tout à fait 9,5 sur 9,5. Donc, moi, ma boîte va avoir un léger matage, mais vraiment très, 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 très léger. Hein. Donc, après, je vous dirai qu'il vous faut des morceaux qui fassent à peu près 9, entre 8,5 et 9,2 de large au niveau des morceaux qui vont venir décorer votre boîte. Alors là, en fonction de combien vous voulez en mettre, il vous en faut au minimum, je dirais, 6 et au maximum 9. Et pour finir, il vous faudra 2 bandes qui font au maximum 9,3 sur 18,8. Après, vous pouvez descendre au minimum à 8,5 sur, on va dire, 18. Voilà. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez comme matage. Moi, là, cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser au maximum ces éléments. Donc je fais un matage très très fin. Et enfin, pour ce qui me manquera par rapport à mes carrés, je vais me servir dans ces 2 blocs action. Alors en sachant que j'ai pris pour celui-ci dans celui-là. Donc là, je vais voir dans ces 2 blocs, qu'est-ce que je vais prendre comme papier pour venir en fait compléter les formes qui vont venir décorer l'ensemble de ma box. Donc, comme d'habitude, on va procéder à notre première étape qui consiste à venir marquer tous nos plis. Donc, dans un premier temps, nous allons venir faire nos plis sur nos 19 sur 20, sur nos 2 morceaux. Et là, sur nos 19 cm, nous allons venir faire un pli à la moitié à 9,5. Ensuite, sur nos 20 cm, nous allons venir refaire un pli à 9,5 et un pli à 19. On procède à la même chose sur le second morceau. Ensuite, sur nos petites bandes, nous allons venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Maintenant que j'ai fait tous mes plis, eh ben je viens bien les écraser. Alors, petite précision, pour votre base, si vous avez choisi du papier imprimé, vous savez, je vous ai dit que, attention, il fallait que votre hauteur soit dans les 19 cm. Mais, deuxième chose, pour votre languette de 1 cm, pensez à en faire une qui soit d'un côté qui soit toutes les deux sur
le même côté, côté droit ou côté gauche. Parce que vous allez ensuite venir rassembler les deux morceaux. Donc si vous n'avez pas fait la languette du bon côté, vous allez avoir un problème, vous allez devoir mettre votre papier à l'envers. Donc faites très attention pour vos languettes de 1 cm qui sont vos languettes de raccord, vos languettes de collage, qu'elles soient toutes les deux au bon endroit pour que après au niveau du papier de votre sens, il soit correctement à l'assemblage. Donc maintenant qu'on a écrasé nos plis, on va venir faire nos coupes. Et là, dans un premier temps, on va venir retirer une partie de nos bandes de 1 cm. Et pour ce faire, moi je vais prendre la règle et le cutter au lieu de prendre le ciseau parce que c'est assez long. Et là, il faut qu'on retire la partie qui sera la partie supérieure. Donc moi, pour ma part, comme c'est du papier uni, ça ne me pose pas de problème de prendre là ou là, c'est pas un souci. Par contre, si vous avez un papier avec un sens, vous retirez bien la partie qui est en haut, pas la partie qui est en bas. Donc, je prends mon cutter et je viens couper mon excédent. Hop. Et par contre, je fais attention quand je coupe mon deuxième morceau, de couper de manière à ce que quand je vais raccorder, tout soit impeccable. Puisque mon papier uni, là, je ne pense pas que vous le voyez, mais en fait, il est un petit peu texturé. Donc, il faut bien qu'au niveau des languettes, j'en ai une, qu'elles soient toutes les deux du bon côté. Voilà. Maintenant, ça que c'est fait, on va venir faire une nouvelle coupe. On va venir ici, couper jusqu'à l'intersection pour faire une fente. Voilà, comme ceci. On fait la même chose sur l'autre morceau. Et enfin, la dernière chose qu'on a à faire, c'est on va venir biaiser en haut et en bas notre languette. Voilà. Et on aura fait toutes nos coupes. Donc maintenant, on va commencer à assembler notre boîte. Donc pour ce faire, on va venir mettre de la colle déjà sur une première languette. Donc on la rabat vers l'intérieur et on met de la colle dessus. Voilà. Ensuite, je prends mon second morceau et je veux venir le raccorder en faisant très attention à ce que ici, mes marques de plis soient bien alignées. Et pour ce faire, en fait, je vais ouvrir et coller de manière à ce que ce soit bien raccordé. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens, voilà, passer un coup de plioir. Je sors ma gomme magique pour enlever les traces de colle. Ensuite, eh ben, on va faire exactement la même chose avec l'autre côté, de manière à réunir pour avoir notre boîte de constituée. Et donc, voilà, vous pouvez le constater, nous avons déjà terminé de faire notre structure. Maintenant, nous allons venir rigidifier ici en collant notre première bande devant et notre seconde bande derrière. Alors, vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, de faire une pop-up, pas avec un décor comme ça derrière, mais de faire une pop-up complètement ouverte, hein.
si vous le décidez. Donc là, en fait, vous ne prendrez plus que des petits carrés au lieu d'avoir ces grands rectangles. Les deux choix sont possibles. Moi, pour ma part, j'ai envie de faire ce modèle avec justement derrière ce grand encart. Donc, je colle mes 2 morceaux et je reviens vous voir pour la suite. Donc voilà, je suis venue coller devant et derrière, donc ce qui me permet d'avoir quelque chose de rigide. Et quand je plie, vous voyez, ça ne pose aucun problème. J'en ai profité hors caméra pour couper mes 4 images. Et donc maintenant, je vais regarder où je vais les mettre. Alors, moi, je vous avais prévenu, hein, j'ai fait vraiment un matage très fin. Il y a à peu près 1 mm. Donc, sachez que lorsque votre pop-up est plié, voilà comment c'est. Donc, moi, je vous conseille, par exemple, de garder une des belles images pour mettre quand c'est plié et envoyé, pour que quand la personne va la recevoir, elle voie les choses. Et puis, par contre, ensuite, quand c'est déplié, plutôt avoir des choses ici, puisque la carte boîte pop-up est une carte qui est faite surtout pour être montrée, posée quelque part. C'est pas une carte qu'on garde en règle générale dans un tiroir. Donc faites en sorte d'avoir aussi ces belles images plutôt vers l'extérieur, hein. Vous pouvez mettre quelque chose ici. Après, comme vous pouvez le constater, vous pouvez en mettre aussi en dessous parce que ça se verra bien. Donc la composition en fait après de votre carte va dépendre de ce que vous voulez qu'il soit vu tout de suite en sortant la carte de l'enveloppe ou quand la carte elle est posée. Donc moi ce que je vais faire, je vais déjà faire tout le collage de ces formes et après je reviens vers vous pour le système de pop-up. Je préfère en fait coller tant que j'ai pas fait mon système de pop-up parce que je suis bien à plat, même si vous verrez après on reste quand même bien à plat avec le système de pop-up, mais là ça me permet quand même de beaucoup mieux travailler, plus à l'aise. Donc maintenant je vais coller tout ça, je vais couper tous les morceaux qui me manquent donc dans les blocs que j'ai mis de côté et puis je vous retrouve juste après. Donc j'ai collé, comme vous pouvez le constater, mes 4 images, donc voilà, et j'ai commencé à coller donc du papier. Pour le reste des faces, j'ai pris dans cette collection-ci de chez Action. Voilà, j'ai pris ce... J'ai pris celui-là, mais celui qui est un petit peu glitter. Voilà. Donc maintenant, il me reste encore 2 faces à coller. Mais je souhaite faire un petit effet en utilisant ces petits cadres, vous voyez. Donc je vais venir d'abord percer et mettre mes petites brasses sur mes 2 petits morceaux de papier. Et seulement après, je viendrai les coller. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à finir la décoration extérieure. Mais ça, je le ferai après, vous montrer pour faire le pop-up. Donc, je prends mes 2 morceaux, mes cadres. Je regarde à peu près où je veux les mettre. Alors, par exemple, celui-là, je vais le mettre plutôt vers le bas. Non, vers le haut. Et en dessous, je vais mettre un décor. Et celui-là, je vais par contre plutôt le mettre vers le milieu. Donc, je prends mon crayon de papier, ma règle, et j'essaye de centrer à peu près les choses. Voilà ce que l'on obtient. Donc je vais pouvoir ensuite venir le coller. Je finis la même chose avec l'autre et je reviens vers vous.
Donc voici notre résultat. Donc ouvert et fermé. Donc maintenant, on va s'occuper de venir préparer notre pop-up. Notre décoration extérieure finale, nous la ferons après. Ce n'est pas un problème. Maintenant, nous allons donc venir coller nos languettes. Donc moi, je vous l'ai dit, j'ai prévu 4 languettes pop-up. Ces languettes, on va venir les coller de cette manière. Donc, coller à gauche et à droite, en faisant en sorte d'avoir entre chaque languette un interstice équivalent. Donc, moi, j'ai une ouverture qui fait un peu plus de 9 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes languettes tous les 2 cm en partant depuis la fin. Donc, c'est-à-dire que je vais déjà coller ma première en mettant au bord, au fond, ma languette. Et ensuite, je viendrai faire les 3 autres tous les 2 cm. Pourquoi je fais comme ça? Parce que si je procède de l'autre côté, en collant trop près ici, devant, je ne vais pas avoir ici un bel espace. Alors que là, je suis sûre d'avoir un espace derrière. Et en faisant comme ça, je suis sûre d'avoir un bel espace devant. Donc, pour ce faire, je colle en mettant de la languette à gauche et à droite. Et je viens mettre à l'intérieur en me mettant un tout petit peu en dessous du bord, à peu près 1 ou 2 mm. Par contre, au fond, je viens bien m'aligner contre la butée. Et une fois que je suis bien, je viens plier de cette manière, comme ça et comme ça. Ensuite, je prends mon plioir et je viens passer un petit coup à l'intérieur pour bien faire adhérer. Voilà, à gauche et à droite. Hop, je ressors ma petite gomme magique. Cette petite gomme, je vous la présenterai bientôt dans mes chouchous. Voilà, donc ma première est collée. Maintenant, je vais venir faire une marque de repère à 2 cm. Puis à 4 cm. Puis à 6 cm. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à venir coller à gauche et à droite mes languettes. Et j'aurai mon système pop-up. Donc de l'autre côté, c'est pareil. Je viens faire un repère à 2, à 4 et à 6 cm pour pouvoir bien aligner à gauche et à droite. Et voilà,
j'ai fini de coller mon système pop-up. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller toutes mes dies pour faire ce superbe effet. Donc, je vous rappelle, on commence toujours par coller au fond les dies les plus grandes et on finit par les dies les plus petites. Donc, je vais faire le choix de toutes mes dies et je vais faire le collage en accéléré pour vous montrer ensuite ce que ça donne. Donc voici notre résultat. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par les dies les plus grosses et au fur et à mesure, je suis allée aux plus petites. Donc pour le moment, j'ai utilisé que des découpes de ce paquet, puisque celles-ci, en fait, ce sont des autocollants. Et donc par contre, je vais venir utiliser certains d'entre eux pour finir de décorer l'extérieur de ma boîte. Ce que je vais faire aussi, ce que j'aime bien faire aussi dans des boîtes pop-up, c'est de venir mettre des petites choses un petit peu en hauteur comme ça. Et pour ce faire là, c'est tout simple. Il suffit d'utiliser du papier vitrine, de faire des bandes de papier vitrine d'environ 1 cm, 1 cm 5, hein, ça dépend de la taille de votre petite dies, de coller dessus et ensuite la hauteur de votre bande, et ben, c'est en fonction en fait de la hauteur où vous voulez votre élément, et donc là ça fait comme des petits papillons qui volent. Donc moi je vais finir la déco hors caméra complètement, et puis à la fin vous verrez donc les photos du rendu final. J'ai prévu de faire une autre carte avec cette collection. Je pense que je vous proposerai dans pas longtemps une jolie carte twist. Par contre, c'est certain, je vais la racheter, cette collection, parce qu'elle est franchement trop belle. Je trouve pour des mariages, ça nous fait quelque chose de magnifique. En plus, ça fait un petit effet shabby. Moi, franchement, j'adore. Donc voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hop, je remets la caméra un petit peu dans le bon sens. Je viens de me rendre compte qu'elle était de travers. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et en attendant de vous proposer d'autres petites créations, eh ben, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!